La plantation des arbres truffiers, la première chose, c'est le terroir. Ici, on est dans un pays de terroir de vin. Pour le truffier, c'est exactement la même chose. Le terroir est fondamental. Premièrement, il faut savoir que le truffier, c'est vraiment l'arbre et la truffe, c'est le champignon du calcaire. Il faut avoir des sols calcaires. Très souvent, les grands vignobles sont sur des sols calcaires, pas que, le Médoc notamment, c'est pas des sols calcaires, mais la plupart des grands vignobles de France, on est sur des sols calcaires. Et ici, sur les contreforts de la Montagne Noire, on est vraiment dans des grands terroirs de vin et aussi des grands terroirs de truffiers. Donc, premièrement, un grand terroir. Deuxièmement, un arbre de qualité qui a été mycorhizé et que cette mycorhisation doit être contrôlée, c'est fondamental. Mais ça, c'est les deux premières étapes obligatoires, mais ce n'est pas ça qui va nous amener forcément à la production de truffes. Ce qui va nous amener à la production de truffes, ça va être le travail qui va être fait tous les ans par le trufficulteur pour préserver le champignon sur les racines de l'arbre et pour, in fine, produire de la truffe. Donc en fait, c'est un travail de longue haleine. On pensait autrefois qu'il ne fallait pas travailler les truffiers, que ça poussait de façon naturelle. Mais les pommes poussent de façon naturelle, le raisin pousse de façon naturelle. Après, si on veut avoir une production de raisins de qualité, de pommes de qualité, à peu près tous les ans, on est obligé de travailler. Et quand je parle de travail, c'est comme on fait ici sur ce vignoble. Franz travaille avec des chevaux, notamment sur ses parcelles. Donc c'est un travail avec le cheval qui va respecter la structure et la nature des sols. Pour le truffier, c'est exactement la même chose. Donc le sol vivant. Voilà, il nous faut un sol vivant. Et pourquoi tu dis qu'il vaut mieux une biodiversité dans la parcelle? C'est fondamental la biodiversité parce qu'on ne sait pas pourquoi exactement le champignon de la truffe donne un fruit, le fruit c'est ce qu'on mange, mais on sait que plus il y a de biodiversité, plus il y a de vers de terre, plus il y a de fourmis, plus il y a de petites plantes qui vont aider la truffe à se nourrir ou les vers à se nourrir, plus meilleurs vont être les résultats. Et les galeries, c'est mieux? Voilà, il faut un sol structuré, souple, aéré, et pour avoir ça, il faut de la vie. Autrefois, en fait, les truffières étaient travaillées. Elles étaient travaillées par les hommes qui coupaient le bois, elles étaient travaillées par les chèvres et les moutons et par le pastoralisme, parce que le pastoralisme, en fait, c'est une débroussailleuse sur pattes. L'avantage énorme, en plus du pastoralisme, c'est que c'est une débroussailleuse qui pèse 15 kg et donc qui ne va pas tasser les sols. Qualité de la structure des sols, c'est fondamental. Vous avez des sols qui sont déjà assez caillouteux, donc qui se tassent assez peu, et en plus vous avez repris sur une partie de vos vignobles le travail avec le cheval. Donc c'est pour ça que ça s'inscrit complètement dans une démarche trufficole. Et après, au vin, caprin, peu importe. Pareil. Oui, alors c'est vrai que sur des jeunes arbres, les chèvres ont tendance à être assez sélectives. Voilà, donc il vaut mieux des ovins, il faut les faire passer. Encore une fois, le pastoralisme, c'est une histoire de faire passer à un endroit pendant un temps assez court un certain nombre d'animaux. Voilà. Mais autrefois ça se faisait complètement naturellement, mais c'était du travail. Le ver de terre travaille, la chèvre travaille, et maintenant il faut remplacer. Alors le ver de terre, on fait tout pour qu'il revienne naturellement. Ouais. Le pastoralisme, c'est plus possible de le faire à grande échelle. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On travaille les sols de façon... On gratte les sols, soit à la main, mais c'est un petit peu compliqué de gérer des surfaces de plus d'1 ou 2 hectares. Donc on va utiliser des outils, des tracteurs, on a vu chez vous avec des chevaux, on peut aussi utiliser des chevaux. Et ensuite, on va aussi tailler les arbres. Pourquoi? Parce que la Melanosporum, la truffe noire, c'est vraiment le champignon des arbres jeunes, adolescents. Et en fait, notre métier, c'est de maintenir l'arbre dans un état jeune. Alors pas trop jeune, parce que quand ils sont très jeunes, les arbres ne peuvent pas produire de truffes, ils n'ont pas assez de puissance, mais il faut quand même que l'arbre n'aille pas vers la vieillesse. Il génère des nouvelles racines. Voilà, il faut tout le temps générer de la jeune racine. C'est très important d'avoir conscience de cela, parce que généralement quand on fait pousser les arbres, on ne s'intéresse qu'à la partie aérienne. Ben oui. Là, le fondamental, c'est la partie souterraine. Bon, il n'y a plus qu'à planter.